Bonjour Lynn, comment vas-tu? Salut Véronique, je vais très bien et toi? Ça va super bien, merci, oui. Super. Bienvenue dans cette courte entrevue. Aujourd'hui, je reçois une thérapeute alignée avec son pouvoir personnel et qui a fait une profonde remise en question sur ses croyances et des programmes associés, entre autres, en guillemets, la matrice, pour, si on peut dire un mot général, essayer de trouver un mot qui peut peut-être englober toutes sortes de choses. Mais l'objectif ici, c'est de vous partager des références de qualité, des personnes lucides et alignées vers le potentiel créateur illimité et l'autonomie possible en chacun de nous. Donc, je crois que ça résume assez bien notre intention, la mienne et la tienne aussi, je crois, Lynn, dans ton accompagnement. Tout à fait. Ben, c'est ça, c'est ramener le pouvoir chez la personne. Moi, je suis là vraiment, là, tu sais, je suis coach PNL. On va l'expliquer peut-être pour les personnes qui ne savaient pas c'est quoi la PNL. Mais d'abord, je veux juste dire que le mot coach, on l'entend, c'est un petit peu galvaudé, hein? On entend beaucoup de coach. Le mot coach, ça vient de cocher. Un Oui. cocher, ça conduit une calèche. Hmm. Puis la personne qui est accompagnée, elle est dans la calèche. C'est elle qui dit où elle veut aller. Le cocher, là, il fait juste savoir les bons chemins, comme un peu un chauffeur de taxi dans une grande ville. Il va savoir c'est quoi le meilleur chemin pour s'y rendre et se rendre du point A au point B plus rapidement. Donc, je veux vraiment que les gens saisissent qu'un coach n'est pas là pour faire le travail à la place du client. C'est important. Donc, ce que tu nous proposes dans ton domaine qui est élargi, si on peut dire, parce que la PNL, c'est sûr que ça comprend multitude de choses, mais est-ce que tu peux quand même nous expliquer brièvement ce que tu proposes par rapport à la PNL, de ce qu'on parle aussi aujourd'hui, parce que c'est important pour moi que les gens comprennent un peu ce que tu puisses offrir et s'ils puissent identifier un besoin, justement, parce que c'est mon intention, parce qu'il y a un besoin, je m'en rends bien compte, ben, me dire, ah, OK, le déclic, OK, ben c'est Lynn que j'ai envie de voir, puis c'est avec elle j'ai envie d'aller plus loin dans ma démarche. Oui, OK. Donc, ben, la première chose que je pourrais dire, là, c'est que si vous choisissez une coach ou un coach, assurez-vous que cette personne-là l'a marché le chemin, là, de retrouver sa souveraineté, que cette personne-là est alignée, tu sais, que les bottines suivent les babines en bon québécois. C'est bien important. Moi, je Mhm. l'ai marché le chemin. Fait que d'abord, ça, en partant, je trouve que ça donne de la crédibilité. Une coach PNL, comme ce que je fais, c'est une approche où on redonne un pouvoir, comme je disais tantôt, dans les mains de la personne et c'est elle qui va trouver réponse. On peut poser des questions puissantes. On peut venir ouvrir aussi en conscience à aider la personne, mais c'est toujours elle qui est responsable. C'est super important, ça, que ça soit entendu. Donc, et on a des méthodes en PNL. PNL, c'est programmation neuro-linguistique. Mhm. Tu le sais, hein, Véronique, on a des programmes, on a tu sais, on est programmé Mhm. depuis notre petite enfance, là. On arrive pur au monde ou presque, puis après ça, on se fait mettre tellement d'idées. Et c'est des conditionnements, des croyances limitantes. Alors, moi, ce que je fais mettre en lumière, ben, on peut déconstruire de ça, on peut enlever tout ça et repartir sur des chemins nouveaux. Puis c'est ça, la programmation neurolinguistique. On reprogramme, on fait des nouveaux chemins, puis ça devient des autoroutes à un moment donné. Parce que, tu sais, c'est des automatismes hein, dans la vie. Pensez juste à la façon dont vous lavez vos dents, vous vous lavez. C'est toujours la même façon. On fait tout le temps les mêmes affaires, hein, Ouais. sans y penser. Mais là, à un moment donné, il faut s'arrêter puis dire, OK, là, je n'arrive pas à changer ma vie, ça va pas. Puis j'ai beau essayer, il faut faire les choses différemment. Alors, en ça, c'est important de se faire accompagner. Et puis, au niveau de la PNL, on utilise le corps. Il ne peut pas y avoir de guérison sans aller dans le corps. Je pense que ça, tu le sais très bien, toi aussi. Ouais. Tu sais, les traumas sont installés, les nœuds sont pris dans le corps. Donc, bon, j'ai la chance aussi d'avoir une formation en yoga, en méditation. Et puis ça, si
on ne va pas dans le corps, on n'arrivera pas à métaboliser complètement aussi, je pense, en tout cas. Et ben c'est ça. Alors, j'accompagne mes clients, je les ramène dans leur corps et on fait des exercices où notre véhicule terrestre, là, il est utilisé, puis on ancre les exercices. Ça reste pas juste là, parce que si on reste juste au niveau du mental, on fera pas de changement dans notre vie. Il faut que ça aille au niveau des cellules. Donc, voilà mon approche où j'intègre PNL, yoga, Hmm. méditation pleine conscience, pleine présence, retrouver un alignement, retrouver notre pouvoir, vibrer, manifester. Bon, je pourrais dire que c'est large que je fais, mais en fait, j'utilise beaucoup ça et c'est très efficace. Vraiment. Et c'est donc complémentaire à ma méthode, à ce que moi, ce que j'offre, et c'est ça aussi dans mon intention, c'est de pouvoir offrir, faire connaître des thérapeutes que une fois avant ou après session, parce qu'il n'y a pas de, je pense, de règles à quoi que ce soit, pour moi, c'est une belle complémentarité parce que justement, ce que tu m'expliques, c'est qu'on va travailler les corps qui sont les programmes qui sont plus dans la chair au niveau du corps et c'est là où souvent, en tout cas, ce que je remarque, puis ça veut pas dire que c'est comme ça pour chacun. C'est dans des observations, c'est là où est-ce qu'il peut y avoir des résistances, si on peut dire, et que ces résistances-là, ces petites miettes-là, qui peuvent devenir une grosse boule, parce que boule n'amasse pas mousse, comme qu'on dit. Si elle commence à rouler, ça peut mousser puis devenir une grosse montagne, mais c'est ça. Donc, c'est d'aller voir ces programmes-là et aider à la fluidité finalement, Oui, à la métabolisation. Moi, je le perçois vraiment, vraiment comme ça. ben Ouais. oui. Moi, je peux l'expliquer aussi. On essaie, là, c'est dense, c'est très densifié. On essaie de créer de l'espace, là, Mm. ouvrir, là, dégager. Fait Ouais. que moi, c'est pour ça que j'aime ça, aider les gens avec le yoga, avec la PNL. C'est qu'on essaie, là, de créer l'ouverture. Puis là, ben, souvent, je vais donner des petits devoirs à mes clients, des postures de yoga à faire. Mhm. Ouvrir la cage thoracique. Tu sais, on parle là des fois, je vais montrer juste une posture comme ça. Ça, c'est puissant. Ça montre le succès. Ça montre la capacité à s'ouvrir à la vie, à s'en remettre à plus grand que soi, mais sans jamais que ça parte de soi. Se faire aider de l'univers, il faut que ça parte de soi tout le temps. Mais le corps va nous aider, mais tellement. Puis tu sais, aussi, le corps, il nous parle tout le temps. Des fois, il nous murmure, puis si on ne l'écoute pas, ça se transforme en malaise, voire même en maladie, puis Ouais. des fois plus grave. Fait que j'essaie de ramener les gens à se responsabiliser par rapport à leur senti, puis qu'ils deviennent un peu plus intuitifs aussi, là. Observez comment votre corps est, comment vous vous sentez aussi des fois quand vous côtoyez certaines personnes, comment est votre énergie. J'essaie de les ramener en conscience, d'observer ça. C'est important, ça aussi, tu Ben, sais. tout à fait. Absolument. Ça me donne envie de prendre un rendez-vous avec toi, Lynn. Ah ben, tu viendras en présentiel parce que moi, j'utilise mon terrain quand je peux. Ben, tu OK. sais, c'est pas toujours facile pour tout le monde là, de se déplacer, mais si je peux, j'utilise les éléments de la nature. J'utilise la rivière. On est sur le bord de la rivière ici. J'ai des grands pins. J'ai une forêt. Puis Hmm. ça nous ramène aussi à se reconnecter parce que on est un avec l'univers, là. L'univers, Mhm. elle est très guérissante aussi. Tu sais, c'est On, incroyable, on, là. on porte en nous tout ce que nous avons besoin, hein? Oh que oui. Oui, oui, oui. Euh, Dis-moi, Lynn, Ouais. tu as fait une session avec moi. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça l'a ouvert ou permis pour toi, si c'est le cas. Est-ce qu'il y Oui. a eu un changement par rapport à ça? Et aussi, avec je vais combiner les deux questions et aussi par rapport à ton approche actuelle, est-ce que ça t'a amené à faire les choses un peu différemment, dans ta façon d'être? Oui ou non? Oui. OK. On va commencer par la première partie. Pourquoi d'abord je suis allée vers toi? Parce que je suis une grande curieuse. Mhm. C'est une amie qui m'avait parlé de ce que tu offrais. Puis moi, je veux essayer tout pour pouvoir après ça en parler. Parce que quand un client vient, des fois, je vois que j'ai fait le tour, moi, là. Mais qu'est-ce que la personne pourrait faire de plus?
je la réfère. Moi, je réfère beaucoup, là, mes clients à d'autres personnes parce que j'ai pas la prétention que je vais les aider à tout niveau. Je crois qu'il Mhm. faut travailler en collaboration, hein. Puis ça, t'es d'accord avec ça aussi? Ben oui, une approche qui est holistique, pour Ah, moi, total. c'est très important, tout à fait. Total. Donc, premièrement, j'étais curieuse de l'essayer. Mais là où j'ai eu une grande surprise, c'est que moi, je suis un petit peu Thomas dans la vie. Disons que je suis assez terre à terre et rationnelle quand même. J'ai une grande ouverture. Je veux dire, l'invisible énergie, j'ai tellement de synchronicité, de manifestation. J'avais une grand-maman très branchée, médium, qui était incroyable. Fait que j'étais ouverte. Mais tu sais, il y a toujours quelque chose qui dit, ben voyons, Lynn, voyons. Mais lors de la session que j'ai vécue avec toi, c'était incroyable les images qui sont montées chez Nathalie qui était comment Le support télépathe. oui, la support télépathe. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a senti de moi, c'était tellement moi que je me disais, mais voyons donc, faire le split, là, tu sais, à des personnes des éléments qui étaient, que j'avais d'implanter. Le split, là, c'est ma marque de commerce. Je suis tout le temps en train de faire le split. Après ça, elle me voyait comme il y avait un Bouddha près de moi, il y avait une cascade, mais tu sais, j'ai dit, c'est tout moi, ça, un Bouddha. Elle sait pas, elle, que je suis prof de yoga, puis que je nage là-dedans dans le bouddhisme, que j'aime ça. Des éléments comme la mort de ma grand-mère qui m'a affectée, puis c'était ça qui a été raconté. Fait que je nomme juste 3 éléments, mais je capotais. Je me disais, mais voyons, c'est incroyable tout ce qu'elle peut voir chez moi. Puis bon, là, je vais dire ce que ça m'a apporté. Une posture encore plus solide intérieurement. Parce que moi, j'ai un grand cœur ouvert. Mhm. Des fois, ça m'a joué des tours. C'est que j'ai pas toujours su voir que la personne était venue vers moi par intérêt, Mhm. que c'était pas équilibré dans l'échange. Moi, j'aime bien quand on peut collaborer, co-créer, mais sentir que ça va être, en tout cas, ça va être fair pour les deux, tu sais, que ça va rouler. J'aime bien cette idée-là. Et je me suis fait avoir, je te dirais, dans les dernières années, mais je voyais pas ça venir. Et puis après, j'étais meurtrie, blessée, trahie. Puis là, je me dis, je vais-tu finir par en sortir de ça? Donc, je dirais que ça, c'est venu clarifier ce passé que j'avais vécu. Ça n'est pas arrivé depuis la session. Autre élément hyper important, c'est qu'on comprend qu'une coach comme moi, là, si je ne vais pas bien dans ma vie personnelle, comment tu veux que j'aide bien mes clients? Il faut que mon énergie soit au top. Dans ma vie Mhm. de couple, c'était pas top non plus. Alors, ça a aidé au niveau de mon couple énormément aussi, cette session-là que j'ai vécue. Donc, si je suis mieux, si j'ai une meilleure énergie dans ma vie personnelle, ben, écoute, ça change là au niveau de mon travail, là. Donc, tout ça, je te dirais, a contribué à une coach qui a plus les moyens d'aider, d'accompagner. Et c'était quoi l'autre question que tu me Ben, demandes? si tu as changé des choses aussi Ah par oui, rapport à ta pratique en oui, lien avec la session ou ce que tu as découvert sur toi ou sur je ne sais autres oui, par rapport OK. à la session. Ah oui, ça a changé, je te dirais, ma façon d'expliquer aux gens à Mhm. quel point ils ont du pouvoir, bien plus qu'ils peuvent le penser. Mhm. Je le savais déjà, mais là, je le nomme plus à mes clients, puis je leur dis de ne pas me croire non plus. Moi, je leur donne des informations, je les aide. Je ne suis pas un gourou. Personne n'a à vous dire quoi faire. Mhm. Ne croyez personne expérimenté à la place. Puis j'ai vraiment de la misère avec ceux qui s'improvisent les meilleurs pensants, qui savent, qui guident. Et moi, ça, là, je me dis que notre meilleur guide est à l'intérieur. Il faut développer notre maîtrise d'abord avec soi, puis après ça, ben là, on est bien plus équipé, là. On a la clarté, je dirais l'acuité pour observer, tu sais. Fait que je suis beaucoup plus vigilante, j'ai un meilleur discernement, je suis mieux outillée pour expliquer à mes clients ce dont ils doivent aussi prendre connaissance, là, vraiment dans la vie. Oui. Alors, à tout niveau, là, je dirais, puis j'ai pas eu d'autres personnes, je pense que ça a été coupé, là, j'ai pas eu d'autres personnes qui sont venues vers moi
dans, avec un intérêt de dire, Lynn, là, j'aimerais ça collaborer avec toi, puis je suis capable de dire non quand je le sens pas. C'est ça, Véronique, la différence, c'est que si quelqu'un vient vers moi puis veut travailler avec moi, je suis capable de dire, ben, je te remercie d'avoir pensé à moi, mais en ce moment, je fais mes trucs tout seul, puis ça va bien, puis je suis capable de dire non sans culpabilité. Puis ça, j'avais de la misère, là. Je disais oui des fois, là, trop vite, là, puis je me sentais super mal. Fait que, écoute, ça, c'est plus là. Pantoute, pantoute. Ah, c'est super. Puis tu sais, je tiens à spécifier que une HRE, c'est pas une baguette, un coup de baguette magique. Et c'est pour moi donc important que justement qu'on s'observe, qu'on s'intériorise au niveau, à tous les niveaux, que l'approche elle est holistique justement. Et ceux qui vivent le mieux leur métabolisation, dans ce que j'ai remarqué, c'est ceux qui se prennent en main. Après aussi la session. Mais oui. C'est pas juste on fait une session et tout est réglé. Ben non, Donc, ouais, c'est comme un peu si je vais voir le physiothérapeute parce que j'ai une blessure après avoir fait un faux mouvement. Puis là, je me fie juste sur le physio, puis je fais pas d'exercice pour justement renforcer mon corps. C'est la même affaire. exact, Je veux dire, à un exactement. moment donné, là, aussi, notre cerveau, c'est un muscle aussi. Il faut le muscler, puis il faut, pour créer des nouvelles connexions neuronales, on n'a pas le choix de pratiquer, 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 persévérer aussi. Puis, tu sais, moi, je m'entraîne là, plusieurs fois par semaine, là, physiquement. Puis je le sais que c'est pas acquis, il faut que je continue, sinon mes muscles ils vont s'atrophier, puis pas le choix. Ben c'est la même chose, là, tu sais. Ouais. Hum, vraiment. Dis-moi, t'es dans quel coin, Lynn? J'étais à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ça, OK, c'est un petit peu dans la couronne nord de la ville de Québec. Je te dirais, j'étais à maximum 30 minutes de la ville de Québec, dans un beau petit patelin sur le bord de la rivière. Et j'ai mon bureau chez moi. Et OK. je peux travailler aussi en virtuel, mais quelqu'un qui aime ça se déplacer, ben, je pense que c'est intéressant à cause des éléments de la nature que j'utilise, évidemment, là, surtout l'été, là, l'été, les beaux jours qui s'en viennent, là. C'est vraiment intéressant de travailler dehors. La puissance de la rivière, la connexion qu'on peut avoir avec les éléments, ben, ça aide aussi. Comment les gens peuvent te joindre s'ils veulent te joindre pour prendre un rendez-vous avec toi? Le plus facile, c'est de m'écrire à mon adresse courriel. Je vais vous indiquer, c'est Line, Line, arrobas linbernier.com. Ça, c'est mon adresse courriel. Sinon, vous me demandez via Messenger, vous m'écrivez un message. C'est facile. Messenger, j'avoue que ça va assez vite pour moi, mais courriel, c'est aussi bon, là. Puis après ça, on communique ensemble. Puis, genre, souvent, quand les gens viennent, je leur envoie des documents à remplir quand même pour avoir un petit peu. Je suis pas comme une psychologue, là. On va pas fouiller le passé, on travaille pas en thérapie, c'est pas ça, là. C'est vraiment, tu vas aller où? Moi, je vais t'aider. On part de où tu es. Puis, tu veux atteindre tel état? Ben, je vais t'accompagner là-dedans. Donc, c'est ça, en résumé, mon travail. Super, ben on va mettre tes coordonnées de toute façon en bas de l'entrevue. Parfait. T'as-tu une dernière chose à ajouter, quelque chose à dire avant qu'on clore notre belle Hmm. rencontre ensemble? Oui, j'ai quelque chose d'important. C'est un message qui pour moi, je dirais que c'est le premier élément. Prenez soin de votre corps. Il y a beaucoup de personnes qui font du cheminement, du développement personnel et qui lisent beaucoup de livres. J'ai envie de lancer ce message. Prenez soin de votre corps. C'est le seul véhicule que vous avez dans cette incarnation-ci, là, et c'est important de l'honorer, de bien vous nourrir. J'ai étudié aussi en diététique, fait que c'est sûr que la nutrition, je me dis, tu sais, si on prend bien soin de nous, on bouge, on se repose, on ralentit, ben ça va aider là, pour tout le reste. Vous allez vous sentir tellement plus solide. Là. Moi, je le fais là, depuis mon adolescence. Je suis très, très, très là-dessus. Là, je n'en démarre pas à quel point c'est important. Et j'ai envie de dire aussi aux gens, arrêtez de lâcher un petit peu là, les réseaux sociaux, les médias qui vous contaminent. Allez vous connecter à la nature, allez marcher en forêt, respirer l'air pur, allez dans l'eau. L'eau, ça fait du bien. Fait que c'est ça, j'ai envie que les gens se reconnectent avec leur corps, mais à tout point de vue, là. Vraiment, bougez, bougez, bougez. Faites-vous du bien. Dansez. La joie, là, c'est l'essence de base. C'est votre essence. Fait que souriez, bougez, dansez, puis ça va bien aller. Ça va aider, en tout Tellement, cas. tellement. Ouais. Merci, Lynn, pour ce beau partage-là.
Merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté l'entrevue et de collaborer, de faire partie de cette belle grande liste que j'ai envie de créer pour tout le monde avec des thérapeutes pour moi qui me tiennent à cœur. C'est des coups de cœur que je sens alignés. Donc, j'espère que cette entrevue-là aura permis aux gens de découvrir une nouvelle approche et si besoin est, qu'ils n'hésitent pas à te contacter. Oui, puis moi, je veux te remercier. C'est tellement grand ce que tu fais, justement, de mettre d'autres personnes en lumière. Je trouve ça admirable. Moi, je le fais. Je suis quelqu'un qui réfère beaucoup, puis j'y crois à ça, ce partenariat-là. Donc, merci de le faire, Véronique. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, Lynn. Et pour moi, c'est naturel et je veux dire, c'est comme ça que je le sens moi aussi, que tous ensemble, comme Oui, que je disais à l'entrevue précédente, on a toute notre place. On a toute notre absolument. place et chacun avec notre fréquence unique, on a quelque chose à apporter à quelqu'un à quelque part. Ah, tout à Donc, fait. Ensemble, donc on va oui. plus loin, comme on dit dans l'adage, là. Oui. Ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup. Puis je vous invite à prendre soin de vous, là, mais encore, je retape un peu sur le clou, mais c'est tellement important. Prenons soin de notre corps, cœur, esprit. Voilà. Voilà. On se retrouve tout le monde avec une prochaine rencontre. Je te souhaite, Lynn, une belle fin de journée. Pars pas, je vais arrêter l'enregistrement et je dis à tout le monde à la prochaine. Merci. Bye bye.